De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Après le sabbat, à l'heure où commençait à poindre le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine et l'autre Marie vinrent pour regarder le sépulcre. Et voilà qu'il y eut un grand tremblement de terre. L'ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Il avait l'aspect de l'éclair et son vêtement était blanc comme neige. Les gardes, dans la crainte qu'ils éprouvèrent, se mirent à trembler et devinrent comme morts. L'ange prit la parole et dit aux femmes, « Vous, soyez sans crainte. Je sais que vous cherchez Jésus le crucifié. Il n'est pas ici, car il est ressuscité comme il l'avait dit. Venez voir l'endroit où il reposait. Puis vite, allez dire à ses disciples, il est ressuscité d'entre les morts. Et voici qu'il vous précède en Galilée. Là, vous le verrez. Voilà ce que j'avais à vous dire. » Vite, elles quittèrent le tombeau, remplies à la fois de crainte et d'une grande joie, et elles coururent porter la nouvelle à ses disciples. Et voici que Jésus vint à leur rencontre et leur dit, « Je vous salue. » Elles s'approchèrent, lui saisirent les pieds, se prosternèrent devant lui. Alors Jésus leur dit, « Soyez sans crainte, allez annoncer à mes frères qu'ils doivent se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. » Alléluia, 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 Alléluia. Nous sommes entrés dans cette nuit sainte pour précisément nous mettre à l'écoute de sa parole après être entrés dans cette église avec cette lumière que vous recevez au moment de votre baptême ce soir. Oui, me voici. Cette parole dans la première lecture que nous avons entendue, cette parole d'Abraham, cher catéchumène, comme Abraham, sans tout comprendre de l'appel que vous avez reçu de Dieu, vous avez répondu, me voici. Vous êtes bien présents ce soir au milieu de nous, avec vos familles, avec vos amis, avec la communauté paroissiale, pour dire que Dieu, effectivement, appelle toujours et qui nous invite à répondre à ces appels. Prends ton Fils unique, tu l'offriras en holocauste. Une telle demande, qu'est-ce que Dieu nous invite à comprendre? Seigneur, tu n'as demandé précisément ni offrande, ni sacrifice, ni holocauste. Alors j'ai dit, me voici, à l'image de cette petite coccinelle qui s'en va. Oui, dans cette demande, c'est Dieu qui annonce d'avancer et de voir ce qu'il fait et ce qu'il fera pour nous, en nous offrant son Fils unique pour notre rédemption et le salut de notre humanité. Oui, en demandant effectivement cet acte de foi, Abraham comprendra que c'est lui que Dieu appelle à offrir toute sa vie pour devenir ce témoin, ce père dans la foi, comme il vous appelle ce soir, Alexia, Chloé, Noémie, Maria et Sarah,
à devenir ses témoins pour notre Église et pour le monde. Comme Abraham, vous vous êtes mis en route. Oui, Abraham se mit en route vers l'endroit que Dieu lui avait indiqué. Au début, cela semble un grand mystère. Peut-être qu'effectivement, autour de vous, des gens vous ont dit « Attention, c'est peut-être une secte. » Mais non. Non, effectivement, ce n'est pas le Père Charles, ce n'est pas Christian, ce ne sont pas les membres de la paroisse qui sont venus vous chercher. C'est le Seigneur en personne qui a frappé timidement à la porte de votre cœur pour que vous le laissiez entrer, que vous le laissiez vous visiter et que vous puissiez grandir dans cette foi. Sarah, Chloé, Noémie, Maria et Alexia, comme Abraham, Dieu vous a appelé. Abraham, me voici. Oui, dans la réponse à l'appel de l'ange, me voici, c'est l'offrande de sa propre vie qu'Abraham offre à Dieu, comme vous ce soir et pour toujours. C'est la foi qui sauve, c'est l'expérience d'Abraham, c'est l'expérience qu'avec vous, chers catéchumènes, nous faisons ce soir encore. C'est pourquoi il nous faut sans cesse demander pour nous et pour le monde, Seigneur, augmente en nous la foi pour que nous puissions effectivement guérir de tout ce qui vient entraver notre liberté, que nous puissions avancer dans la confiance et dans la certitude de ta présence à nos côtés. Parce que tu as fait cela, dit l'ange Abraham, parce que vous avez écouté la voix du Seigneur, pour témoigner ce soir devant nous, devant le Seigneur, il vous comblera de ses bénédictions. Parce que tu as fait cela, je te comblerai de bénédictions. Oui, de l'écoute de la parole de Dieu naît la foi qui nous fait grandir dans la confiance et nous comble de bénédictions. La seconde lecture dans le livre du prophète Isaïe. Celui qui t'a fait, le Seigneur de l'univers, ton Rédempteur, s'appelle Dieu de toute la terre. Chacune de nos vies, frères et sœurs, est un don de Dieu pour la terre. Alexia, Chloé, Maria, Noémie, Sarah, vous êtes un don de Dieu pour vos familles. Vous êtes un don de Dieu pour notre Église ce soir. Avec les 700 catéchumènes de notre diocèse et dans toute la France, tous ces jeunes adultes qui se lèvent pour faire entendre ces appels de Dieu. Oui, l'origine de toute vie vient de lui. C'est en lui seul que toute vie prend son sens. Le Seigneur te rappelle, est-ce que l'on rejette la femme de sa jeunesse, dit ton Dieu? Chers catéchumènes, ce soir, c'est particulièrement à vous que cette parole s'adresse. Nous pouvons effectivement, à différentes étapes de notre vie, tourner le dos à Dieu. Comme notre monde, trop souvent, tourne le dos à Dieu. Mais lui, Dieu, ne nous tournera jamais le dos, jusqu'à temps que nous puissions revenir vers lui, comme vous le faites depuis bientôt 2 ans. Et pour répondre ce soir à cette invitation à faire ce grand plongeon à travers le baptême. Oui, ma fidélité ne s'écarterait pas de toi. Le Seigneur qui te montre sa tendresse, appuyez-vous sur sa fidélité pour tenir dans la fidélité de son amour. Nous qui sommes aînés dans la foi, nous faisons cette expérience de notre fragilité, de nos infidélités. Mais précisément, en nous appuyant sur sa fidélité, nous pouvons nous relever. Et ces témoins qui nous envoient ce soir, ces témoins que vous êtes, sont là pour nous dire, n'ayez crainte, je suis à vos côtés. Par la lecture du prophète Isaïe, ainsi parle le Seigneur, vous tous qui avez soif, voici de l'eau. Nous avons tous soif d'une chose essentielle, frères et sœurs, c'est de l'amour. Ce mot semble tellement galvaudé, et pourtant c'est inscrit au plus profond
de notre cœur, au plus profond de nos existences. Et c'est pour cela que dans ce livre du prophète Isaïe, le Seigneur nous dit, écoutez-moi bien, prêtez l'oreille, venez à moi, écoutez, et vous vivrez. Oui, écoutez, vous tous qui avez soif de la vie éternelle, de la vie de celui qui demande à boire à la Samaritaine, de celui qui dit sur le bois de la croix, j'ai soif, que vous viviez de ma vie pour donner vie au monde. Apprenons ensemble, en Église et personnellement, à écouter la parole de Dieu pour vivre et donner vie à notre monde. David, j'en ai fait un témoin, un guide et un chef. Oui, comme pour David ce soir, Dieu fait de vous, Alexia, Maria, Sarah, Chloé, Noémie, des guides et des témoins pour son peuple, pour son Église et pour le monde, pour nous et pour tous ceux qui vous entendront, pour que nous puissions rendre grâce avec vous pour la réponse à son appel que vous avez su donner. Oui, Alexia, Chloé, Maria, Noémie, Sarah, messagères du Seigneur, allez annoncer la miséricorde du Seigneur, comme Isaïe nous l'invite et nous le donne à entendre. Cherchez le Seigneur tant qu'il se laisse trouver, que le méchant abandonne son chemin, qu'il revienne vers le Seigneur, qui lui montrera sa miséricorde, vers notre Dieu qui est riche en pardon. Dieu n'est pas venu pour juger notre humanité, mais pour la sauver et pour réveiller son peuple. Et c'est pour cela qu'il vous choisit, vous, ce soir, au milieu de nous, pour nous réveiller et raviver en nous cet appel à le servir en servant nos frères et sœurs en humanité. Ainsi, ma parole qui sort de ma bouche ne me reviendra pas sans résultat, sans avoir accompli sa mission. Ce soir, chers catéchumènes, vous êtes la preuve vivante de l'efficacité de la parole de Dieu agissant dans chacune de nos vies, si nous acceptons d'en vivre et de la laisser nous guider. Le cantique exultant de joie, vous puiserez les eaux aux sources du salut. Voici le Dieu qui me sauve. J'ai confiance, je n'ai plus de crainte, ma force et mon chant, c'est le Seigneur, il est pour moi le salut. Rendez grâce au Seigneur, proclamez son nom. C'est ce que vous nous dites ce soir. Oui, rendons grâce, frères et sœurs, pour la confiance qu'il a mise dans les cœurs de nos nouvelles sœurs, qui chantent avec nous ce soir la victoire de notre Dieu, la victoire de la vie sur la mort. Paul, dans le Nouveau Testament, nous rappelle ceci. Si par le baptême, nous, qui nous unit à sa mort, nous avons été mis au tombeau avec lui, c'est pour que nous menions une vie nouvelle. Non pas que la vie que vous aviez avant n'était pas remplie de cette lumière, mais aujourd'hui en ayant conscience pour que vous puissiez la porter, la partager et être cette lumière pour le monde en la recevant. Nous tous, avec vous, nous sommes invités dans la mort et la résurrection du Christ à faire mourir en nous tout ce qui nous empêche de vivre pour ressusciter avec lui à une vie nouvelle. L'homme ancien qui est en nous a été fixé à la croix et qu'ainsi nous ne soyons plus esclaves du péché. Pensez que vous êtes morts au péché, mais vivants pour Dieu en Jésus-Christ. C'est bien ainsi que vous êtes appelés, chers catéchumènes, à devenir des femmes de lumière pour porter l'espérance de la vie éternelle. L'évangile, il veut dire bonne nouvelle. Cet évangile avec ces deux femmes, Marie-Madeleine et Marie, des femmes, les premières qui vont être témoins de cette résurrection. Oui, ce sont bien les femmes qui
qui les premières vont être témoins de la résurrection pour faire taire la condamnation d'Ève, notre sœur et notre mère. Ce soir encore, ce sont vous, ces femmes, que Dieu appelle à témoigner de sa résurrection. Oui, vous, soyez sans crainte. Vite, allez dire à ses disciples, il est ressuscité d'entre les morts. Vous qui avez cru en l'amour de Dieu, vous êtes libérés de la peur pour pouvoir témoigner comme vous le faites ce soir devant vos familles, devant nous, et demain dans toutes vos activités, de cet amour sans limite. Ce sont bien les femmes, frères et sœurs, qui vont apporter la bonne nouvelle aux disciples. Aujourd'hui encore, ce sont souvent les femmes, les mères, qui transmettent la bonne nouvelle. Alors réjouissons-nous ce soir, à travers vous, Alexia, Chloé, Maria, Noémie et Sarah, du témoignage qui nous donne de recevoir par vous, avec vous et en vous, pour le bien de son Église, pour le bien de notre humanité. Amen.